Bonjour, je m'appelle Hugo Clément, je suis compositeur et orchestrateur de musique de film. Je m'appelle Jean-Guy Olive, je suis professeur de direction d'orchestre au Conservatoire de Toulouse. Je m'occupe des orchestres aussi du Conservatoire. Et par ailleurs, je dirige un orchestre amateur symphonique qui s'appelle l'OUT. Il y a un brass band où là c'est plus des professeurs et des grands élèves qui jouent. Pascal Azam, violoniste à l'orchestre OUT Toulouse et également président de l'orchestre. Alors, je suis Yann Serra, je suis directeur fondateur de l'école audiovisuelle ISPRA Institut, école où on fait de l'audiovisuel et du cinéma. Donc, je m'appelle Johnny Torchy, je suis ingénieur du son depuis de nombreuses années. Je crois que j'ai commencé, je devais avoir 18 ans. On va pas dire combien de temps ça fait parce que ça va me faire trop vieux sinon. Je suis spécialisé dans le live quand même, mais avec les années, j'ai effectivement effleuré un peu tous les aspects du son, entre la prise de son, la diffusion, enfin tout ce qui touche au son m'intéresse, de près ou de loin m'intéresse. Voilà. Alors ce projet était très intéressant pour l'orchestre puisque c'est l'occasion d'avoir une nouvelle expérience qui change beaucoup de ce qu'on fait en concert. Effectivement, on n'a pas souvent l'occasion de pouvoir enregistrer comme ça une musique et une musique qui en plus sur des images, sur un film. Donc ça a changé vraiment beaucoup du type d'expérience qu'on peut avoir dans des concerts entre guillemets normaux, classiques. Il y a déjà 2 ans, il me semble, on avait déjà réalisé un enregistrement d'orchestre à France Télévisions. C'était du coup l'école ISPRA qui a mis en place et supervisé tout l'enregistrement son. Il s'avère que le directeur est lui friand de tout ce genre de tous ces projets où il y a de la collaboration, où il y a des projets, on va dire un peu, où il y a beaucoup de challenges. C'est incroyable. C'est incroyable et il y en a besoin que ce soit incroyable. Alors le challenge, déjà, la première des choses, c'est les équipes, puisqu'on a fait appel à des équipes du coup d'étudiants. C'est très agréable puisque un très grand professionnalisme, je trouve, des étudiants qui étaient très à l'écoute, avec qui on a pu facilement échanger également, très bien, avec beaucoup de fluidité. Rémi Laran, je suis sound designer et mixeur son. C'est moi qui m'occupe du mixage de l'enregistrement de l'orchestre. Alors pour moi, pendant l'enregistrement, ce qui a été assez compliqué, enfin ce qui est compliqué de base, c'est de devoir se concentrer sur son écoute et écouter tous les instruments pour faire en sorte et pour faire attention que tout le monde joue bien. Voilà. Il faut faire attention, il faut être attentif à tous les instruments et faire attention que chaque note soit bien exécutée, que chaque note aussi soit, il y ait la bonne vélocité, les bonnes nuances qui correspondent en fait à ce que j'ai écrit sur la partition. Et aussi parce que c'est complexe pour moi, mais aussi pour le chef d'orchestre, parce que le chef d'orchestre, lui, il a un clic dans le casque. Voilà, la principale difficulté, c'est ça, c'est d'avoir un bip, de jouer sur le bip et de pouvoir pas sortir de ce bip, quoi. Donc pour moi, la difficulté, c'est d'anticiper les gestes pour que le musicien puisse avoir l'info au moment où il fallait pour pas être en retard. Je dirais que le challenge, c'est l'orchestre en lui-même. Il y a beaucoup d'instruments et l'enregistrement était fait avec tous les musiciens qui jouent en même temps. Ce qui veut dire que dès qu'il y a un musicien qui joue une fausse note ou qui se trompe sur une partition, tous les micros vont avoir capté cette erreur et ça va se retrouver dans tous les micros au mixage. Cette salle est particulière parce qu'elle est plus longue que large et elle ne correspond pas forcément à un placement classique d'orchestre. Et en plus, pour couronner le tout, elle se trouve aussi encombrée de colonnes au milieu, donc qui nous a aussi demandé un placement un peu spécifique de l'orchestre. Après, pour ce qui est pour le reste, en fait, elle sonne plutôt bien, donc le son naturel de cette salle est plutôt intéressant, et ce qui est quand même primordial pour une bonne captation. Donc du coup, ça, c'est plutôt un bon point. Qu'est-ce qui est complexe selon moi pour les musiciens? Ce que j'avais dit tout à l'heure, c'est que je pense, c'était une première pour moi, c'était d'écrire pour des claps. Et quand j'ai écrit, en fait, je n'ai pas vraiment pensé comment ils allaient clapper des mains. C'est-à-dire qu'ils ont, par exemple, les violonistes, ils jouent, comment ils vont clapper? Est-ce qu'ils vont tenir le violon là et taper dans leurs mains, ou lâcher le violon, garder l'archet, taper sur leurs cuisses? Donc c'est quelque chose qu'on a fait et qu'on a vu sur le moment et qu'on a ajusté en fonction de la possibilité technique et aussi de la beauté du jeu aussi.
Alors la plus grande particularité, c'est qu'il y avait deux chanteurs, un chanteur et une chanteuse, et qu'ils ont besoin de chanter ensemble pour se corriger mutuellement en se basant sur la voix de l'un et de l'autre. Donc ils ont dû chanter tous les deux dans la même pièce et on a dû les enregistrer ensemble. Donc pareil comme l'orchestre, on a aussi ce problème où dans le micro de la chanteuse, on entend le chanteur et inversement. Le mot de la fin, c'est vive la collaboration. Voilà, il faut qu'on collabore plus. Parce que c'est une immense fierté, quoi. C'est un aboutissement et c'est la classe. Le mot de la fin, en fait, j'espère que ce n'est pas le mot de la fin. J'espère que c'est le début d'une longue collaboration et de futurs projets tous ensemble. Ah ouais, d'accord.